Bonjour à tous. Pour faire ce sac, il vous faudra du Trapixel de chez Lydia Crochet Tricot, une seule bobine. Ici, je vais vous le mettre ça ici, la photo. Il vous faudra aussi des anses de sac. Je vous mets la photo et le lien. Tous les liens seront en barre d'infos. Il vous faudra une petite plaque comme ceci. Ça, c'est facultatif, hein, handmade, que l'on fixe en pliant les petites barrettes derrière. Il vous faudra un fermoir magnétique, quelques marqueurs, des ciseaux et un crochet numéro 10. C'est parti pour le tuto. On prend le cordon, le crochet et la poignée de sac. On va venir faire des mailles serrées sur cette partie. Donc, on commence comme si on faisait une maille chaînette. On fait la première boucle, le nœud coulissant. On vient sur la poignée, on passe dessous et on tire une boucle. Je vous montre à nouveau. On a le crochet comme ça avec notre maille. On rentre dans la poignée, on ressort et on ajuste bien. On fait une maille serrée. On passe dessous, on tire le fil, on ajuste bien, on fait une maille serrée. On va faire comme ça 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on essaye que le cordon reste bien à plat. 6, on le remonte. Vous voyez, on fait comme ceci. Si on voit qu'il tourne, on le tourne un petit peu dans l'autre sens pour qu'il soit à plat, mais c'est pas bien grave, mais bon, ça donne un résultat un peu plus joli. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on serre un petit peu, encore 2 mailles, 10, et la 11e. Voilà, vous voyez, 11 mailles serrées, le cordon bien à plat, on essaye comme ceci. Maintenant, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail. La maille en l'air ne compte pas, hein, elle compte juste pour prendre un peu de hauteur. Et dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Alors, une, la demi-bride, un jeté, on pique, on prend le fil, on le ressort, un jeté, je passe dans toutes les 3 mailles, dans toutes les mailles. Un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté et je passe dans les 3 mailles. Voilà la demi-bride. Et on fait ça 11 fois sur les 11 mailles. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 pour l'instant. 5, je le fais avec vous. 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e, vous voyez, après le nœud là, on prend les 2 brins pour la 11e. C'est un peu serré parce que c'est dans la poignée. Voilà, la 11e, on prend les 2 brins et on fait notre dernière demi-bride. Voilà nos 11 demi-brides sur les 11 mailles serrées du dessous. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première et la dernière, on va faire 2 demi-brides. Alors, une demi-bride, une deuxième, non, première, une maille en l'air, je passe une maille et dans celle d'après, une demi-bride. On va faire ça tout le long, des petites résilles avec les demi-brides, une maille en l'air, je passe une maille, dans celle d'après, une demi-bride, une maille en l'air, je passe une maille, dans celle d'après, une demi-bride,
une maille en l'air, je passe une maille, dans celle d'après, une demi-bride, je passe une maille, je saute une maille, et dans la dernière, on prend les deux brins, vous voyez, ils sont là, les deux brins, une demi-bride, et une deuxième, comme on a fait au début. Deux demi-brides, ensuite une maille en l'air, une demi-bride en sautant une maille à chaque fois, et à la fin, deux demi-brides dans la dernière maille. Voilà ce que l'on obtient. Rang suivant, une maille en l'air pour monter, qui ne compte pas, et là on va faire des demi-brides sur chaque demi-bride. Alors, dans la première, une demi-bride, dans la deuxième, une demi-bride, dans l'espace, une demi-bride, voyez, dans la prochaine, une demi-bride, dans l'espace, une demi-bride, dans la prochaine, une demi-bride, dans l'espace, une demi-bride, dans la prochaine, une demi-bride, je finis le rang avec vous, dans l'espace, une demi-bride, dans la prochaine, une demi-bride, dans l'espace, une demi-bride, et sur les deux dernières, ici, deux demi-brides, une, et la toute dernière, qui est ici, il faut tourner un tout petit peu, vous voyez, pour la voir, ici, une demi-bride, je passe sous les deux brins, et je fais ma dernière demi-bride. Voilà ce que ça nous donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 demi-brides. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. On va faire deux demi-brides dans la première maille, une et deux. Encore une augmentation sur ce rang. Et une maille en l'air. Je saute une maille, une demi-bride. On refait un tour de résille avec les demi-brides. Une maille en l'air, je saute une maille, une demi-bride. Je fais ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, on fera deux demi-brides sur la dernière maille. Voilà, j'arrive en fin de rang, je viens sur la dernière maille, je fais deux demi-brides dans la dernière. Une et deux. On a rajouté une maille de chaque côté. On a maintenant 15 demi-brides, 15 mailles. 2, 3 dans l'espace, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et les deux, 14 et 15. 15 mailles sur ce tour-là. Voilà ce que l'on doit obtenir. Vous voyez? Là, je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Comme ceci. On va rentrer les fils et on va faire le deuxième morceau à l'identique sur l'autre poignet. Pour rentrer les fils, j'utilise un passe-lacet, vous voyez, avec le bout rond. Comme ça, il ne se prend pas dans les mailles et on peut très bien cacher les fils. C'est vraiment très utile. Ça vaut 3 fois rien, mais franchement, si vous travaillez avec des gros fils, je vous le conseille. Je vous mets le lien d'ailleurs en barre d'informations si vous voulez. Et on passe à travers les mailles, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, c'est facile de les attraper. Vous voyez? On passe facilement les gros cordons à l'intérieur. Donc je cache les fils et on se retrouve avec le deuxième morceau de fait. Voilà, j'ai fait le deuxième morceau à l'identique. Je ne coupe pas le fil. Je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Et on va faire un rang de demi-brides sur les demi-brides. Alors, dans la première, une demi-bride. Dans la deuxième, une demi-bride. Dans l'espace, une demi-bride. Sur la demi-bride, une demi-bride. Une demi-bride dans l'espace, etc. jusqu'à la fin du rang.
j'arrive au dernier espace, j'ai fait ma demi-bride. Et maintenant, sur les deux dernières, une demi-bride. Une et deux sur la dernière maille. Voilà, on prend les deux brins et on fait notre dernière demi-bride. On a en tout 15 demi-brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. On va faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je prends la deuxième partie. Je la mets à l'envers pour que l'endroit soit ici et l'endroit soit ici. Vous voyez, on voit par rapport au demi-bride, là c'est l'endroit et là c'est l'envers. On le met comme ceci et on va faire les 15 demi-brides aussi de ce côté. Donc sur la première, une demi-bride, on prend bien les deux brins. Une, vous voyez ce que ça donne? Deux, dans l'espace 3, sur la demi-bride 4, 5, et on fait comme ça jusqu'à la 15e. Pas oublier qu'il y en a deux à la fin. On se retrouve en fin de rang. Je fais mes deux dernières demi-brides. On a donc 15 brides sur le rang, comme de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Vous voyez? Je refais mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je viens, dans la toute première maille, faire une maille coulée, ici, dans la première. Je prends bien les deux brins. Voilà, comme ceci, je prends les deux brins et je fais une maille coulée. Voilà. Voilà, les deux parties du haut du sac, vous voyez? Donc, on continue. On va faire un rang de demi-brides. Donc, on avait 15 d'un côté, 15 de l'autre et 4 de chaque côté. Donc, 30, 34, 38 mailles. On aura 38 brides à la fin du rang. Toujours la même chose, une maille en l'air pour commencer. Et dans la même maille, la toute première, là, une demi-bride. Si vous voulez, vous pouvez marquer la toute première. Comme ceci, sur les deux petits brins. Voilà. Une, deux, trois, quatre, 5. Je vous retrouve à la fin pour le passage sur les mailles chaînettes. Voilà, j'arrive à la maille chaînette, les 4 mailles chaînettes. J'ai fait donc mes 15 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais sur chaque maille chaînette une demi-bride, donc 4 demi-brides en tout. Donc sur la première, une demi-bride. Sur la deuxième, une demi-bride. Sur la troisième, une demi-bride. Je prends qu'un brin sur la chaînette. Et sur la quatrième, une demi-bride. Voilà sur le bord. Et je recommence maintenant mes 15 brides sur le bord. La première est ici. 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve à la 15e. Voilà, je suis arrivée à ma 15e demi-bride. Il me reste les 4 mailles en l'air. Je fais 4 demi-brides en prenant qu'un seul brin sur la chaînette. 1, 2, 3 et 4. Là où il y a le marqueur, je viens faire une maille coulée.
que je serre bien. Voilà le premier rang du sac entier de terminé. Vous voyez ce que ça donnera? On ouvrira comme ceci et on aura le sac dessous. Voilà ce que ça donne. Alors, pour le prochain rang, on va faire que des demi-brides et des augmentations sur les côtés. Alors, on fait notre maille en l'air. Dans la première maille, une demi-bride. Et on va faire nos 15 brides. Alors, si vous voulez, vous pouvez marquer la première maille. Voilà, comme ceci. Et on va faire nos 15 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous retrouve à la 15e. Voilà, j'ai fait mes 15 brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. On arrive sur les 4 du bord. On va faire 2 demi-brides pardon, dans chaque maille. Donc une augmentation par maille sur les 4. Donc une demi-bride, une autre demi-bride dans la même maille, une augmentation. Dans la prochaine, la même chose, une demi-bride et une autre demi-bride dans la même, 2 augmentations. Dans la troisième, 2 demi-brides, 3 augmentations. Et dans la quatrième, je prends un peu de cordon, et dans la quatrième, 2 demi-brides également, 1 et 2. Voilà, on a fait nos 4 augmentations. Et là, on repart sur nos 15 brides. On se retrouve aux dernières 4 mailles en l'air, là, aux dernières 4 brides où on va faire les augmentations. Donc c'est parti pour 15 demi-brides. 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait mes 15 demi-brides. J'arrive aux 4 dernières mailles où je vais faire des augmentations, donc 2 demi-brides dans chaque maille. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2 dans la même maille. Et la dernière, 2 demi-brides. 1 et 2. Je viens faire une maille coulée dans la première maille que l'on avait marquée. Je prends les 2 brins et je fais une maille coulée que je serre bien. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, ça s'évase un petit peu sur les côtés, c'est normal. On a rajouté 4 mailles et 4 mailles. Vous voyez? Alors maintenant, on va faire un rang de résille, mais on ne fera plus d'augmentation. Donc, on fait une maille en l'air. Dans la même maille, une demi-bride. On peut la marquer si on le souhaite. Voilà, je marque les 2 où je m'accrocherai à la fin du rang. Et je fais une maille en l'air. Je passe une maille, une demi-bride. Une maille en l'air, je passe une maille, une demi-bride. Une maille en l'air, je passe une maille, une demi-bride. On fait ça tout le tour, on se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, j'ai fait ma maille en l'air et je viens m'accrocher là où il y a le marqueur, dans la première maille que l'on avait faite, et je fais une maille coulée. Voilà notre rang de résille de terminé. Vous voyez, ça commence à prendre cette forme. Donc, on va continuer en faisant un rang de brides. Donc, une maille en l'air, dans le même espace, je fais une demi-bride que je marque, c'est la première. Voilà notre première demi-bride, j'en fais une dans l'espace, une sur la demi-bride, une dans l'espace, une sur la demi-bride, etc. On fait ça
tout le long du rang. On se retrouve en fin de rang. Une dans l'espace et une sur la demi-bride. J'arrive à la fin de mon rang, je fais ma dernière bride dans l'espace, ma dernière demi-bride dans l'espace, et je viens joindre à la première maille du rang par une maille coulée que je serre bien. Voilà ce que ça nous donne, vous voyez. Pour le prochain rang, on va faire un rang de demi-bride avec des augmentations. Ça sera le dernier rang d'augmentation pour le sac. Donc, une maille en l'air. Dans la première maille, je fais une demi-bride. Je vais faire 21 demi-brides. On avait donc 46 mailles. On va faire 21 demi-brides. Des augmentations sur les deux d'après. Donc, ça fera 23 mailles et 23 mailles de l'autre côté. Donc, on fait 21 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous retrouve à la 21e. Voilà, j'ai fait 21 demi-brides. Dans la prochaine, je fais 2 demi-brides, 1 et 2, donc dans la 22e. Et dans la 23e aussi, 2 demi-brides, 1 et 2. Et c'est reparti pour 21 demi-brides. 1, je prends un peu de fil, 2, 3, etc. Je vous retrouve à la 21e. Voilà, j'ai fait mes 21 mailles, il me reste 2 mailles où je fais des augmentations. Une bride, une demi-bride, pardon, une deuxième demi-bride dans la maille, et dans celle d'après, 2 demi-brides, 1 et 2. Je viens dans la première maille que j'avais faite, et je fais une maille coulée. On avait 46 demi-brides ici, on a rajouté 2 brides et 2 brides, 4 brides, on a 50 mailles, 50 brides à ce rang que l'on vient de faire. On a 50 brides, vous voyez, on le tire bien, toutes les mailles, on tire toutes les mailles pour les mettre comme il faut, vous voyez, ça continue de s'évaser un petit peu. Donc, on ne fait plus d'augmentation pour l'instant, on va faire donc 50 brides. Je vous retrouve lorsque j'ai fait mes rangs et je vous dis combien j'en ai fait. Voilà, après le rang d'augmentation, j'ai fait 2 rangs de 50 demi-brides, 1 et 2, les deux derniers. Maintenant, on va faire des rangs pour faire le fond. Donc, je finis le rang par une maille coulée, mais sur la maille, juste sur le brin arrière, vous voyez, parce qu'on va travailler sur le brin arrière pour les 2 prochains rangs. Donc, la maille coulée sur le brin arrière, une maille en l'air, et je fais ma première demi-bride sur le même brin, le brin arrière de la maille. Je vais faire 3 demi-brides, 1, 2 sur le brin arrière et 3 sur le brin arrière. Et une diminution dans les deux qui viennent, la 4e et la 5e. Je fais un jeté, je pique dans le brin arrière, je sors la maille, et dans la prochaine, on vient juste tirer le fil, comme ceci. Vous voyez? Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Voilà une diminution. Je fais 3 brides sur le brin arrière. 1, 2, 3, 4e et 5e, diminution, un jeté, je pique, je sors le fil. Là, je pique et je sors le fil seulement sur les 2 mailles. Un jeté, je passe toutes les mailles. Voilà notre deuxième diminution. Et je continue. 1 demi-bride sur le brin arrière, 2 et 3 demi-brides sur le brin arrière. Et la 4e et la 5e, une diminution, un jeté, je pique, je fais comme si je faisais une demi-bride, je la finis pas. Je pique à côté, je tire juste le fil et je finis les 4 mailles ensemble. Voilà ma diminution. Je fais ça tout le rang. J'arrive en fin de rang, j'aurai une diminution. On se retrouve en fin de rang.
une demi-bride dans le brin arrière, 2 demi-brides dans le brin arrière, 3 demi-brides dans le brin arrière, une diminution. On se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, j'ai fait ma diminution. Je viens faire une maille coulée dans la première maille, mais sur le brin arrière seulement. Voilà, on a fait nos mailles, on a enlevé 10 mailles, donc il nous reste 40 mailles. Le rang suivant, une maille en l'air, une demi-bride sur le brin arrière, une, 2 sur le brin arrière, 3, 4, 5, 6 demi-brides sur le brin arrière, et dans les deux qui suivent, une diminution, comme on a fait au rang inférieur. Cette fois-ci, 6 demi-brides, une diminution, une, toujours sur le brin arrière, 2, 3, 4, 5, 6, et les deux suivantes, une diminution, une bride que je commence comme ceci, je pique à côté et je tire juste un fil, et je passe les 4 boucles. Donc on fait ça jusqu'à la fin du rang. Voyez le résultat? La diminution, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 demi-brides. On continue 6 demi-brides, une diminution, on arrive en fin de rang, on finit par la diminution, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fini le rang, j'ai fini par une diminution. On va maintenant coudre, vous voyez, ces deux parties pour faire le fond du sac. Alors, vous pouvez les coudre, faire une maille coulée, laisser 2 fois la longueur de fil et le passer, le coudre avec le passe-lacet, vous voyez, de maille en maille, une ici et une ici, et vous passez comme ceci jusqu'au bout. Moi, je vais vous montrer une façon de faire avec le crochet. Donc, là, on a notre dernière maille, c'est la diminution. On va marquer celle d'avant, juste celle d'avant. Voilà, je la marque. Je fais une maille coulée dans le brin arrière. Je la serre bien. Maintenant, je vais faire des mailles coulées tout le long en prenant un brin d'ici et un brin de l'autre côté. Attendez, je vais le mettre face à vous. Voilà. Donc, on a notre maille ici. Je vais prendre le brin intérieur, vous voyez, le brin arrière de la maille qui suit et le brin arrière de la maille que l'on a marqué. Voilà, comme ceci. Je prends les deux brins sur le crochet. Je vous montre à nouveau. La maille d'après, juste là où je suis, vous voyez, je suis ici. La maille d'après, je prends le brin arrière. La maille d'en face, je prends le brin arrière. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe une maille, je passe 2 mailles et je passe la dernière en faisant une maille coulée. Voilà, c'est une maille coulée en prenant les 3 mailles. Je fais la même chose, je pique dans la maille sur le brin arrière, celle d'après sur le brin arrière, vous voyez, on a 3 brins sur le crochet, je passe le fil, je passe dans une maille, dans l'autre, et je finis par la maille coulée. Alors à nouveau, dans un brin arrière, dans l'autre brin arrière, je passe le fil dans un brin, dans l'autre brin, et je finis ma maille coulée. Vous voyez? On va continuer comme ça, brin arrière, je passe le fil qui est dedans, et je finis la maille. Pas trop serré, hein. Faut pas trop serrer le fil, il faut travailler normalement. Alors, on recommence, brin arrière du haut. Je passe le fil, je le sors dans un brin, dans l'autre brin, et je finis ma maille coulée. Brin arrière, je sors le fil, un brin, 2 brins, et je finis ma maille coulée. Vous voyez le résultat? On va enlever le marqueur, il ne nous sert plus maintenant. Voilà, vous voyez ce que ça va donner au fond? Une jolie couture. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas obligatoire. C'est juste que je vous montre une façon de coudre différente. Alors, on recommence dans la maille qui suit, dans la maille d'en haut. Je sors le fil et je finis ma maille coulée.
brin arrière, je sors le fil, je le passe à travers et je finis ma maille coulée. Donc je fais ça jusqu'au bout et je vous montre comment finir le rang. Voilà, j'ai terminé le rang de mailles coulées. Je laisse un petit morceau parce qu'il y a une dernière maille à faire à la main. Donc je coupe un petit morceau, je tire le fil comme ça. Et avec le passe-lacet, je vais rentrer le fil, mais avant tout, vous voyez, je vais refaire dans le brin arrière ici, dans le brin arrière ici, et je vais faire une dernière maille. Je sors le fil, voilà, et je vais rentrer d'où il vient, ici, à l'intérieur du sac. Je sors le passe-lacet à l'intérieur du sac avec le fil et on viendra le rentrer à la suite. Voyez, je tire bien ma maille, voilà. Je vais vous montrer le fond du sac. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc là, j'ai mon passe-lacet à l'intérieur du sac. J'en profite pour rentrer le fil. Voilà, j'ai rentré le fil. On remet le sac en place, en forme, comme ceci. Et vous voyez, maintenant, il tient debout. Vous voyez, avec le fond bien plat. Regardez le joli fond. Vous voyez, il est très large. Alors, on va maintenant mettre, si vous voulez, un fermoir magnétique ici, vers le haut, comme ça. Les deux poignées resteront bien fermées. Mais ça, c'est au choix. Vous pouvez très bien le laisser comme ça, vous voyez. Appuyez comme ceci. Appuyez. Une fois qu'il est debout, les deux anses qui retombent. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère qu'elle reste bien droite. Donc, je vais mettre un fermoir magnétique. Et on va décorer le sac, donc, en faisant les franges que vous avez vues sur la photo au début. Alors, on le tire bien pour bien mettre les mailles en place, vous voyez. Vous voyez l'ensemble du sac? Vous voyez? Donc, on va mettre des franges sur les mailles serrées que l'on avait faites sur la poignée du sac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Le dernier fil qui est là, on ne le compte pas. Mais il ne faut pas oublier la toute première ici. Vous voyez? Donc, on va prendre des morceaux de fil. Alors, la longueur, ça va être... La longueur, ça va être de la maille jusqu'au fond. C'est-à-dire qu'une fois debout, vous le mettez debout, vous prenez la longueur. Alors, si vous travaillez un peu plus serré ou un peu moins serré que moi, ça sera différent, mais à quelque chose près, vous voyez, c'est à peu près ça. Jusqu'en bas, là, jusqu'à la maille qu'on avait commencé pour faire le fond. Vous voyez, celle qu'on avait prise sur le brin arrière, ça fait un petit rebord. On prend d'ici jusque là, on double, on rajoute un tout petit peu pour faire le nœud en haut. Vous voyez, ensuite on mesure et on en fait plusieurs comme ça. Je vais vous en faire quelques-unes, vous voyez, d'après ma mesure. Il vaut mieux faire un petit peu plus long qu'un petit peu plus court, parce qu'après on viendra égaliser s'il y a besoin. Donc, on prend nos brins, on prend un plus petit crochet, comme ceci. On vient ici dans la première, le petit brin là qui est juste dessous la maille, vous voyez, il y a un petit brin, on les voit tous. On vient ici, comme ceci. On prend le brin, on le plie en deux, on le sort avec le crochet dans la maille, et ensuite on passe les doigts et on tire les deux brins. Voilà notre première frange de placer. On tire sur les deux brins pour bien la serrer. Voyez. Alors on fait pareil sur les 11 mailles et on se retrouve.
Voilà, j'ai placé les 11 franges. Je les ai égalisées, vous voyez, vraiment à ras du sac. J'ai rajouté la petite plaque handmade, vous voyez, la finition que ça fait. On dirait vraiment un sac de boutique. Je l'ai mis sur quelques franges, vous voyez, bien centré et bien droit. Voilà. Et j'ai rajouté aussi le fermoir magnétique, vous voyez. Ça tient bien les anses droites. Je vous fais des photos pour vous montrer, mais vous voyez, ça tient tout droit. Donc voilà, j'espère que mon sac vous a plu. Moi, je le trouve vraiment superbe. Un bohème chic, vraiment, je l'aime beaucoup. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, partagez vos photos si vous réalisez les ouvrages, ça me fait plaisir. Il y a ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Et j'espère que vous le ferez parce que vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!